Alors, pour vous aider à réaliser le TP gestion d'absence, je vais modifier le TP gestion d'articles que nous avons déjà développé à base de l'architecture que je vous ai proposée. Nous allons essayer de créer le dossier HM et puis le dossier ou bien le package DAO, le package métier et aussi le dossier traitement. Alors, donc, on passe à notre projet. Et donc, on va créer le dossier HM dans lequel on va ranger nos fichiers, le fichier JSP. Et bien sûr, on va garder seulement les fichiers nécessaires. Alors, nouveau dossier. Donc, on va créer un dossier, dossier IHM. Dossier IHM. Voilà, donc normalement, le dossier est créé. Alors, je ne vois pas le dossier où est-ce qu'il est. Alors là, je vais le créer ici. Nouveau dossier, dossier IHM. Voilà, donc le dossier est créé. À l'intérieur de ce dossier, je vais mettre forme.jsp et index.jsp. Index.jsp. Donc, index.jsp. Et aussi forme.jsp. Et donc, bien sûr, je vais renommer ce fichier. Donc, d'après l'énoncé, c'est forme.jsp. Forme.jsp. Donc, on va utiliser un seul formulaire pour l'ajout et la modification. Et bien sûr, les autres fichiers, on va les supprimer. Alors, on va les laisser pour après, car nous allons utiliser le code qui existe à l'intérieur de chaque fichier. Et donc, on aura besoin aussi d'un dossier traitement. Donc, dossier traitement, nouveau, dossier, donc, dossier traitement. À l'intérieur de ce dossier, on va créer un fichier article.jsp. New, JSP, article.jsp. Et voilà. Donc, ça, c'est un fichier dans lequel on va mettre seulement le code JSP. Voilà. Alors, on aura besoin d'un package DAO. Donc, créons le package DAO. Alors, DAO. Dans ce package, on va mettre la classe connexion, la classe DAO et la classe IDAO. Et donc, d'abord, la classe connexion, donc, copier, coller. Alors, public class connexion. Donc là, je vais remplacer ce package par DAO. Et puis, je vais créer la classe DAO. Donc, Java class DAO. Je vous ai déjà proposé le code de la classe DAO. Donc, je vais prendre le code de cette classe et je vais le mettre
ici. Alors, nous avons développé à l'intérieur de la classe connexion la méthode get, la méthode connect. La méthode connect. Alors, ici, on a une méthode qui porte le nom set. Et cette méthode permet d'exécuter des requêtes de type insert, update et delete. Et donc ici, une méthode qui permet l'exécution des requêtes de type select. Et donc, directement, return stm.execute query SQL. Voilà. Créons l'interface IDIAO. Et donc, je vous ai déjà aussi proposé le code de cette interface. Alors, à l'intérieur du package IDIAO, new, Java, non, ce n'est pas Java class, mais il s'agit d'une interface, donc new. Alors, Java interface, donc IDIAO. Voilà. Et puis, on passe à la création du package MITI. New. Donc, package MITI. Finish. À l'intérieur de ce package, donc, on va mettre la classe article et la classe gestion article. La classe article et la classe gestion article. Voilà. Et donc, à l'intérieur du package métier, on a maintenant la classe article et la classe gestion article. Et donc, d'après l'énoncé, la classe gestion article est une classe qui doit hériter de la classe DIAO. La classe DIAO existe à l'intérieur du package DIAO. Donc, import DIAO.étoile. Alors, extend DIAO. Implement. Et bien sûr, cette classe doit implémenter aussi, l'interface IDIAO. IDAO. Et donc là, il faut bien sûr revoir le contenu de cette classe. Donc, je vais supprimer tout. Et donc ici, on doit obligatoirement implémenter toutes les méthodes de l'interface. Alors, implémenter toutes les méthodes de l'interface. Et donc maintenant ici, donc normalement ici, implements, alors implements IDIAO article. Alors, implémenter toutes les méthodes abstraites. Là, donc article,
Et donc ici, article, exemple A, article A. Donc ici, je vais revenir à l'interface IDIAO. Donc on a un code. Alors, code, gestion article. Et donc ici, int code. Et donc ici, article select. Article select. Et donc ici, insert, c'est une méthode qui permet l'insertion. C'est une méthode qui permet l'insertion d'un enregistrement dans la table article. Et donc directement, retourne alors retourne super point. Quelle méthode? C'est puisque la classe gestion article hérite de la classe DIAO et donc l'accès à la méthode set. Et donc il demande ici une requête SQL. Donc on doit construire la requête SQL ici à l'intérieur. Donc je reviens à gestion article pour récupérer la requête. Voilà, donc string SQL, et donc ici ART. Et voilà, donc ici, alors il y a juste un problème ici lié à l'utilisation du bloc try, parce que la méthode set peut donc générer un message d'erreur. Voilà, donc ici, return, catch, et finalement, sinon, retourne 0. Donc, retourne 0, c'est l'opération d'insertion n'est pas passée avec réussite. Donc, on va faire la même chose avec la modification. Je vais récupérer la requête SQL. Donc, string SQL. Ici, ART. Et puis, la même chose, donc return super ou bien this. Alors, this, si vous voulez, donc this point get. Et donc, ici, la requête SQL, la même chose. Donc, ici, alors, get, qu'est-ce qu'il renvoie? Ici, la méthode get renvoie un résultat de type resultsat. Et donc, je dois revenir. Non, ici, c'est l'utilisation de set aussi. Set, puisqu'on va exécuter une requête de type update. Et donc, try catch. On renvoie 0. Si l'opération n'est pas passée avec réussite, l'opération de modification, si jamais il y a un problème au niveau de l'exécution de la requête SQL. Alors, pour la suppression, on va procéder de la même façon. Je vais prendre la requête SQL aussi. Alors, donc string SQL reçoit
delete from. Et puis, la même chose. Donc, return super.set. Alors, try catch. Et donc, ici, je vais renvoyer aussi 0. Alors, ici, nous avons la méthode select. Et donc, select permet d'envoyer. Donc, select permet d'envoyer. Alors, il y a insert, update, delete et il y a select. Et donc, bien sûr, ici, je vous propose d'ajouter aussi un code. Donc, int code, puisqu'il y aura la possibilité donc d'effectuer la recherche. Et donc, on va essayer d'utiliser select à la fois pour récupérer tous les enregistrements ou bien récupérer un seul enregistrement. Et donc, là, si le code égale à 0, nous allons récupérer tous les enregistrements. Sinon, on va récupérer un seul enregistrement, bien sûr, s'il existe. Alors, je reviens à gestion article. Et donc là, il faut faire attention. Il faut ajouter un paramètre ici, obligatoirement. Alors, on est en train d'implémenter la méthode select qui est déjà déclarée à l'intérieur de l'interface. Alors, int code. Et donc, if code. Alors, d'abord, la requête SQL, donc string SQL reçoit select étoile from article. From article. If code est différent de 0, SQL plus reçoit where code article, where code article. Allons voir, rechercher where code article égale. Where code article égale plus code. Et puis, nous allons exécuter la requête SQL. On aura besoin d'un objet de type result_set. Donc, un objet de type result_set. Donc, je reviens à DAO. Donc, ici, voilà, la méthode renvoie un objet de type result_set. Alors, à l'intérieur de gestion article, result_set RS. Et donc, ici, RS reçoit super.get. .get. Alors, le bloc de try catch. Et puis, on aura besoin donc de déclarer une liste. Alors, liste, bien array list. Donc, array liste article LA reçoit new array
liste article. Soit new array list, soit new array list. Alors, et donc, maintenant, nous allons parcourir, on va parcourir le résultat fourni. Donc, on va prendre le code de la classe, je pense, qu'il existe au niveau de gestion article. Non, ça n'existe pas ici. Non, voilà, ça existe ici, à l'intérieur de listé. Et donc, while rs.next. Alors, je reviens à gestion article. While rs.next. Et donc, ça, c'est bon. Ça doit être à l'intérieur de la méthode CTRL X. Donc, je reviens. While rs.next. Et donc, je dois déclarer rs à l'extérieur du bloc de try. Et donc, while rs.next. Et donc, ici, LA.add. Et LA est déjà déclaré. Qu'est-ce qui se passe? Problème au niveau de LA. LA. Voilà. Donc, LA.add new article. New article. RS et ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a juste un petit problème lié à l'utilisation. Donc, il nous demande d'utiliser le bloc try. Voilà. Et donc, la même chose ici. Alors, RS n'est pas initialisé. Donc, il dit que RS n'est pas initialisé, alors que RS... Alors, donc, on va la déclarer ici, à l'extérieur. La même chose pour liste. Problème de la collate. Voilà. Et donc, RS reçoit nul. Et puis, retourne LA. Et puis, retourne LA. Et voilà. Et puis, retourne LA. Alors, on continue. Donc maintenant, on n'aura pas besoin du paquet gestion article. Donc, tout est développé. Alors, delete. On passe maintenant à la partie traitement. Donc, je pense que le dossier traitement est déjà créé. Voilà, le dossier traitement est déjà créé. Alors ici, je vais commencer par forme.jsp. Alors, il y a forme.php et puis forme.jsp. Et donc ici, index.jsp. Alors, à l'intérieur de index.jsp, ici, je dois
corriger ces erreurs. Alors, import. Donc, ici, au lieu de gestion article, métier, le package métier. Et donc, ici, au lieu de lister, il y a la méthode select. La méthode select et le code, c'est 0, puisqu'on cherche à récupérer tous les enregistrements. Alors, donc, en ce qui concerne le lien ajouté, donc ici, je dois remplacer forme ajoutée par forme. La même chose pour les autres liens. Alors ici, au lieu de forme modifiée, forme.jsp, nous allons transférer le code. Alors ici, supprimer, au lieu de supprimer, c'est traitement. Donc on va aller parce que à l'intérieur du dossier IHM, il n'y a pas un fichier supprimé.jsp. Il n'y a que index et forme. Et donc, on va aller directement à traitement. Donc, pour aller à traitement, on doit sortir d'abord du dossier IHM. Et donc, /, et puis le dossier traitement, / le fichier article.jsp. On aura besoin du code, bien entendu. Voilà, donc pas seulement du code, mais aussi de l'action à effectuer. Donc l'action égale sup and le code égale. Donc j'ai utilisé une variable action. On aura besoin de cette variable pour savoir le type de l'action à effectuer. Voilà, donc je pense que c'est tout pour index.jsp. On passe maintenant à forme.jsp. Donc la même chose ici, métier. Il y a à la place de rechercher, il y a select, la méthode select. Et donc ici, select, qu'est-ce qu'elle attend, la méthode? Alors il dit, voilà, donc là, il y a juste un petit problème, c'est que ici, il faut utiliser array list article. Array list article. Alors, import java.util. Et voilà. Alors, et donc, bien sûr, ce qu'on doit faire ici, c'est que donc, alors, je vais déclarer un objet de type article. Je vais l'initialiser à nul. Alors, un objet article, donc un objet de type article A. Et puis, je vais déclarer aussi une variable de type action, donc string action, donc une variable action de type string reçoit donc l'action par défaut et insert. L'action par défaut et l'action insert. Et puis, on va vérifier. Donc, si le code est passé dans l'URL de la page, il s'agit
de la modification. Sinon, on va utiliser l'action par défaut, qui est l'action insert. Et donc, if request, alors if request, donc request est un objet implicite du type HTTP servlet request, if request.get parameter code. If request.get parameter code, donc regardez ici. Alors, pour l'ajout, alors ça c'est quoi? Ça c'est normalement index. Alors ici, voilà, pour l'ajout, le code n'existe pas. Mais pour la modification, le code existe. Donc ici, je demande la modification. Et donc le code est passé dans l'URL de la page. C'est une variable du lien. Donc je reviens à form.jsp. Donc ici, est différent de nul. Est différent de nul. Alors, int code égale, je vais récupérer le code, integer.pers int request.get parameter, le code. Et puis, A reçoit, donc bien sûr, il faut créer une instance ici. Alors, reçoit GA, l'instance, bien sûr, de gestion article. Donc, GA point select. Point select. Et donc, A reçoit GA point select code. Alors ici, point get 0. C'est-à-dire, je cherche à récupérer le premier objet de la liste. Voilà. Et bien sûr, l'action, cette fois, doit devenir update. L'action doit devenir update. Alors ici, il faut modifier aussi l'action. L'action doit devenir dynamique. Et donc, il y aura une redirection toujours vers le fichier traitement. Et donc, on est à l'intérieur du dossier HM. Et donc, point// traitement, point// traitement, slash, à l'intérieur du traitement, il y a article, point JSP. Et donc, point d'interrogation, action. Et donc, action égale action. La variable action. Et donc, la variable action est déjà déclarée, égale action. Et puis, donc ici à l'intérieur, pour afficher le code, et bien sûr là, il faut faire attention. Donc, s'il s'agit d'un formulaire de modification, le type ne doit pas être hidden. Donc, le type doit être par défaut, c'est-à-dire texte. Et donc, if, alors, if, donc action, point, alors
if la variable action, pourquoi il n'est pas disponible? Alors, non, normalement, il faut des balises pour qu'on puisse écrire le code JSP. Et donc, if code point. Alors, pourquoi le... Non, ce n'est pas le code, c'est action. Oui, if action point equals action point equals insert. Bien, donc update. Donc je vais fermer la collade ici. Alors else input type par défaut texte, et donc c'est pas la peine. Donc value sans valeur, donc directement le nom code. Alors ici le type, donc ici au lieu de ARTCA, j'ai déclaré un objet A de type article. Donc ici, A.getArticle. Et ici, il faut faire attention. Donc si A est différent de nul, point d'interrogation, A.getDésignation, sinon, valeur nulle. Alors ici, la même chose, égale, donc si A est différent de nul, point d'interrogation, A.getPris, sinon, chaîne vide. Si A est différent de nul, donc point d'interrogation, A.get quantité en stock, sinon, chaîne vide. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Alors si A est différent de nul, donc il y a un petit problème ici, donc je vais prendre ce code et donc copier-coller, value. Et donc ici, au lieu de prix unitaire, get quantité. Alors, A.get quantité en stock. Voilà. Maintenant, il n'y a aucun problème. Et voilà. Donc ici, au lieu de ajouter, donc ajouter, modifier un article. Ajouter, modifier. Ajouter, modifier un article. Alors, en ce qui concerne le fichier traitement, le fichier article.jsp qui existe à l'intérieur du dossier traitement. Donc ici, on aura besoin donc d'abord de récupérer l'action. Alors, string action reçoit request.get paramètre action et puis switch action case insert
Alors, break. Case update. Alors, case insert, case update et case sup. On vérifie, donc allons à index. Est-ce qu'il y a l'action sup? L'action sup existe, voilà. Alors, je vais la remplacer par delete. Action delete. Action delete. Et donc, case delete. L'action insert existe déjà ici. Donc, voilà, on a déjà initialisé la variable action par insert. Donc, ça, c'est la valeur par défaut de l'action. Et ici, la valeur de action est modifiée. Quand est-ce qu'elle est modifiée? S'il existe un paramètre dans l'URL de la page, le paramètre code dans l'URL de la page. S'il existe, on doit modifier la valeur par défaut de l'action, de la variable action. Donc, je reviens à article qui existe à l'intérieur du dossier traitement. Et donc, maintenant, case insert. Donc, je reviens à ici ajouter. Et donc, au niveau de ajouter, nous avons déclaré gestion article. Et gestion article existe à l'intérieur d'un dossier. Donc, on aura besoin donc, de cette ligne de code. Donc, pour importer la classe gestion article, et donc métier, point étoile. Donc, par la suite, ici, gestion article. Alors, gestion article, GA, reçoit new gestion article. Et puis, donc, nous allons, alors pour ajouter, nous allons récupérer l'ensemble des informations et puis exécuter la méthode. Et puis exécuter la méthode. Donc, je prends les lignes de code que nous avons déjà utilisées dans la version précédente. Donc maintenant, GA mes points insert. Point insert, l'article à insérer. On fait la même chose avec update. Allons à modifier. Donc, int code et ainsi de suite. Et puis, voilà. Et donc, ici, la déclaration doit être une seule fois. Donc, désignation de prix. Et puis, la quantité. Et puis, pour la modification, il y a la fonction update, new article. Pour la suppression, case delete. Donc, allons à supprimer. Donc, code reçoit. Donc, on récupère le code et on exécute la méthode delete. Donc, ici, au lieu de supprimer, delete. Et puis, il ne faut pas oublier response.send redirect. Ça doit être après switch. Et donc ici, on va aller à quelle page? À la page index, mais la page index existe où? Existe à l'intérieur de l'UHM et nous, on est à l'intérieur du traitement. Et donc, point slash
pour sortir du dossier traitement, et puis hm/index.jsp. Voilà, donc maintenant je vais fermer, supprimer, ajouter. On va supprimer ces fichiers. Voilà, delete. Et puis nous allons. Donc je pense que c'est tout. Et puis nous allons lancer l'exécution. Mais bien sûr, index, le point d'entrée n'existe pas. Donc je vais créer le point d'entrée. Alors, new, JSP, donc ça c'est index. Index.jsp. Et donc ici, A, href, reçoit. Et donc ici, gestion des articles. Gestion des articles. Et donc la gestion des articles, IHM/index. Alors, IHM/index.jsp. Alors, on lance maintenant l'exécution. Alors, je clique. Donc, il y a un problème, c'est que la page index est introuvable. Il dit que la page index n'existe pas. Gestion article IHM.